وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que les premières interventions elles ont été, j'espère, enrichissantes, qu'elles ont pu vous donner un aperçu de ces femmes, ces grandes femmes de l'islam, ces grandes de l'islam, ces femmes puissantes de l'islam. Et dans cette deuxième intervention, nous allons encore parler de grandes femmes de l'islam et qui ont un rôle particulier, une différence avec celle que nous avons étudiée tout à l'heure. Celles-là, ces deux-là exactement, elles ont ce rôle de mère pour le prophète alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam a eu plusieurs femmes qu'il a considérées comme ses mères. D'abord sa mère biologique, Amina bint Wahab, mais il y a eu d'autres femmes qui ont eu un rôle pour lui de mère. Vous connaissez certainement Halima Sa'diya par exemple, ou encore celle qui est un peu moins connue mais qui l'a également allaité, Thuwayba. Thuwayba notamment, c'est elle qui a allaité à Hamza. On sait tous que Hamza est le frère de lait de Rasulillah alayhi salam, mais pas par Halima, mais plutôt par Thuwayba. Il y a eu d'autres femmes également, comme Ayman, que nous allons étudier, ou encore Fatima bint Asad, que nous allons également parler, et on a parlé un tout petit peu d'elle dans l'après-midi. Avant de commencer, ces deux femmes-là, que sont Fatima bint Asad ou encore Ayman, et même si nous n'allons pas parler d'elles, mais c'est le cas aussi pour Halima Sa'diya ou encore pour Thuwayba, il faut savoir que lorsque le Nabi alayhi salam, il disait à une femme « tu es comme ma mère » ou « elle est comme ma mère », il pèse ces mots, il sait ce que ça implique et ce que ça signifie. Pour Thuwayba et Halima, elles sont véritablement ses mères, puisqu'elles l'ont allaitée, et donc islamiquement, elles deviennent comme si elles l'ont portée. Par contre, Fatima bint Asad ou Ayman n'ont pas porté le prophète, elles n'ont pas allaité le prophète, mais il les a quand même, alayhi salam, considérées comme étant ses mères. Et lorsqu'il disait ça, ça signifie quoi? Ça signifie, déjà ça nous donne un enseignement à nous. Rappelez-vous, tout à l'heure on a dit, lorsqu'on apprend la sira, on ne doit surtout pas lire la sira juste pour la lire, l'entendre juste pour l'entendre. Mais l'idéal, le but est quoi? C'est de récupérer des événements de la sira, de la vie de Nabi alayhi salam, et de les appliquer dans notre quotidien. De prendre un événement de sa vie et de l'appliquer dans ma vie. Et lorsque Nabi alayhi salam, il dit de Fatima bint Asad ou de Ayman, vous êtes comme mes mères, on va voir dans son comportement, dans sa vie, dans la sira nabawiyya, qu'il a exactement agi comme si elles sont ses mères. Il leur a donné une importance comme si c'est ses mères, il leur a donné une place comme si c'est ses mères, et surtout il a agi avec eux comme un enfant. Car nous avons peut-être tendance à dire très facilement à quelqu'un, une tante, tu es comme ma mère, l'ami de la mère, tu es comme ma mère, ou bien très facilement de dire à quelqu'un, tu es comme un fils. Il suffit qu'il soit beaucoup plus âgé, qu'il ait l'âge d'être mon fils, peut-être pour qu'on dise cette parole-là. Or, dans la tradition du prophète alayhi salatu salam, lorsque je considère que quelqu'un est comme mon fils, je dois donc agir avec lui comme s'il est véritablement mon fils. Je dois remplir avec lui les devoirs d'un père vis-à-vis de son fils. Et si je considère que quelqu'un est ma mère, ça ne doit pas être juste de la parole, juste de la politesse. Dans notre religion, nous sommes une religion qui a pour principe que la politesse est primordiale, est très importante, ce qu'on appelle al-adab. Mais en même temps, on ne dit pas des paroles juste pour faire plaisir. Par exemple, lorsqu'on est invité à manger et que l'hôte, la personne qui nous reçoit, va nous dire à la fin du repas, dans les règles de l'art, dans notre religion, après le dessert, c'est le temps pour partir. Si nous, les invités, nous nous levons et nous disons « je vais partir », et que l'hôte nous dit « non, restez », islamiquement, il vient de nous permettre de rester jusqu'à pas d'heure, jusqu'au moment où nous, on a décidé. C'est-à-dire que la règle, normalement, c'est quand j'invite, l'heure de départ des invités, c'est après le repas. Et c'est peut-être pour ça que vous avez déjà vu, lorsqu'il y a des talbas qui viennent, ou ce genre de rassemblement, en général, après le dessert, tout le monde s'en va. Mais si l'hôte vous dit « vous pouvez rester », il vient de vous ouvrir les portes pour toute la nuit finalement. Et maintenant, lui, il ne peut pas se plaindre et se dire « ah mince, ils ont abusé au niveau de l'heure ». C'est-à-dire, il n'avait pas à dire « vous pouvez rester » juste par politesse.
S'il l'a dit, il doit le penser. On dit souvent aussi à une personne, lorsque par exemple, admettons, on lui propose de l'aide, elle nous dit non, on aura tendance à dire tu es sûr. Normalement, dès le moment où la personne nous a dit non, c'est qu'elle n'avait pas besoin. Elle ne doit pas dire non par politesse. Si elle attend de nous de l'aide, elle doit dire oui. Il n'y a pas de mal à cela. Donc dans l'islam, il y a ce genre de politesse-là qu'on ne doit pas retenir. Ce sont plutôt des fausses politesses. Eh bien, de la même manière, on ne doit pas dire à quelqu'un « tu es ma mère, je te considère comme ma mère, tu es pour moi une mère », juste par politesse, juste pour faire plaisir. Mais dès lors que je dis de quelqu'un « tu es ma mère », je dois assumer les devoirs d'un fils vis-à-vis de cette personne-là. Certes, l'islam ne fait pas de moi et d'elle un fils et une mère, donc elle n'est pas mahram. Si elle est voilée, elle doit garder son voile devant moi, et Fatima bint Asad a gardé le voile devant la Rasulillah. Ou Ayman a gardé le voile devant la Rasulillah. Mais dans le comportement, le prophète va agir comme un fils, et ces deux femmes-là vont agir comme des mères. La première, Fatima bint Asad, on a parlé d'elle très brièvement tout à l'heure, en disant qu'elle était la femme de Abu Talib. Abu Talib qui est l'oncle de Rasulillah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd sa mère, vous savez qu'il est né orphelin de père, puis il vit avec sa mère jusqu'à à peu près l'âge de 5-6 ans. Plutôt, c'est de 0 à 4 ans, 5 ans, il va vivre avec Halima Sa'diya. De 5 ans à 6 ans, donc très peu, 1 an et demi, il vit avec sa mère, Amina bint Wahab. Et ensuite, sa mère décède et il va être recueilli par son grand-père pendant 2 ans, Abd al-Muttalib, et le grand-père décède. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est recueilli par son oncle Abu Talib. Abu Talib, si vous vous rappelez dans l'histoire de la Sira, le prophète a eu un père qui s'appelle Abdallah. Et un jour, le grand-père, Abd al-Muttalib, avait rêvé qu'il devait déterrer le puits de Zamzam. Et lorsqu'il va trouver le puits de Zamzam et il va le déterrer, il va faire une promesse à Allah Azza wa Jal. Il va dire « Ya Allah, si tu me donnes 10 fils, je vais en sacrifier un pour toi. » Et Abd al-Muttalib aura un premier fils, un deuxième fils, un troisième, jusqu'au dernier qui s'appelle Abdallah. Arrivé à l'âge adulte, il doit maintenant accomplir la promesse qu'il a faite à Allah Azza wa Jal. Car Quraysh adore Allah. Il ne faut pas oublier, Quraysh adorait Allah Azza wa Jal. Simplement, ils ont pensé que nous sommes impurs, donc on n'a pas le droit de parler directement à Allah, il nous faut al-asnam, il nous faut les idoles. Mais ils croient en Allah. Et c'est pour ça que Abd al-Muttalib, il appelle son fils Abdallah. Et pourtant, le prophète n'est toujours pas là. Ils croient en Allah, mais ils ont une révérence pour Allah Azza wa Jal telle qu'ils n'ont pas construit de statue au nom de Allah. Ils ont fait pour Hubal, pour Allah, pour Al-Uzza. Ils ont fait 360 idoles. Mais ils n'en ont pas fait une seule pour Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils savent que Allah Azza wa Jal, il ne peut pas être représenté. Donc ils ont cette croyance en Allah Azza wa Jal. Simplement, elle est égarée, elle est erronée. Ils ont cru que tu n'as pas le droit de demander directement à Allah, tu dois passer par des idoles. Or, nous ne disons pas cela. Nous disons إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu veux, tu demandes directement à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abd al-Muttalib, il veut sacrifier ses enfants. Lorsqu'il veut sacrifier ses enfants, il tire au sort et c'est Abdallah qui va être pris. Tout le monde aimait Abdallah. Il était très beau, il était très apprécié, donc personne n'a voulu. Ils lui ont dit non, ne tue pas Abdallah. Mets 10 chameaux de côté et Abdallah de l'autre. Tu retires au sort entre eux deux. Si c'est les 10 chameaux, bismillah, ça y est, c'est les 10 chameaux et tu auras répondu à ta promesse. Parce qu'à ce moment-là, le prix du sang, c'est 10 chameaux. Et si c'est Abdallah, on avisera. Il tire au sort, c'est Abdallah. Du coup, ils lui disent, mets 20 chameaux de côté. 20 chameaux, donc 2 fois le prix du sang, face à Abdallah. Et ça va continuer, 30 chameaux, 40 chameaux, 50, 60, 70, 80, jusqu'à arriver à 100. À 100, il tire au sort, et là, c'est les 100 chameaux. Cette règle-là, elle va devenir même une règle de l'islam. À partir de là, dans l'islam, le prix du sang, en cas de meurtre involontaire, si je conduis une voiture et que je renverse quelqu'un de manière involontaire,
dois lui payer le prix à sa famille, le prix du sang, il est équivalent à 100 chameaux, c'est-à-dire 4,25 kilos d'or. Cette règle-là, elle vient parce que le père de la Rasulillah a été sauvé de son chameau. Et bien, dans tous ces garçons-là, ces 10 frères, certains ont la même mère, d'autres n'ont pas la même mère. Celui le plus grand, c'est Abu Lahab. On a tout à l'heure dit justement Tabat Yada. Et il faut savoir, c'est pas vraiment le sujet, mais Abu Lahab, au début, était très content de la naissance de la Rasulillah. Il était tellement content que quand une esclave va venir lui dire « Ton frère, il a un enfant, il l'a appelé Mohammed », enfin, son frère est mort, mais c'est du coup ton père a appelé l'enfant Mohammed, le fils à ton frère, Abu Lahab est tellement content qu'il va dire à cet esclave-là, il va lui dire « Je te libère ». Cet esclave-là, on va en parler tout à l'heure justement. Il libère cet esclave. Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, Hamza, l'oncle de Rasulillah, donc un des 10 frères, il va faire un rêve qu'il va raconter à Nabi alayhi salam. Il va dire: j'ai vu mon frère Abu Lahab dans une situation très détestable, très pénible, en train de souffrir. Et il a bu un tout petit peu d'eau. Et quand je lui ai demandé comment ça se fait que tu bois un peu d'eau alors que tu es dans une situation où normalement nous pensons, selon notre croyance, qu'en enfer il n'y a pas d'eau pour les gens de l'enfer. Il va dire, Abu Lahab, c'est le peu d'eau que j'ai gagné parce que quand Thuwayba, elle m'a annoncé la naissance de Mohammed, je l'ai libéré. Je lui ai dit, tu n'es plus une esclave. Et par récompense pour cet acte-là, Allah Azza wa Jal a permis que Abu Lahab, il a droit à quelques gouttes d'eau dans le fardeau qui est le sien. Et Thuwayba, elle va être donc libérée et elle va devenir la première nourrice après Amina qui va donner le sang à Nabi alayhi salatu salam. Donc elle va devenir la première mère du prophète après sa mère biologique. Et puis il y a eu Halima Sa'diya lorsque le prophète va partir dans un endroit reclus de l'Arabie, et les Arabes avaient cette habitude-là de faire ça. Dans ce qu'ils appellent cette région-là, c'était pour éviter que l'enfant ne tombe malade. C'était un espèce de confinement, si vous voulez, parce qu'il y avait des maladies dans la ville, et donc le fait de l'envoyer à l'écart, ça va être un moyen de le préserver, premièrement. Deuxièmement, ça faisait office de crèche, si vous voulez, parce que là-bas, il y avait plein d'enfants, et le fait qu'il y ait plein d'enfants, ça permet qu'ils puissent échanger entre eux, donc parler plus rapidement, jouer avec des jeux parents interactifs à ce moment-là. Et donc là, on revient aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait que très tôt, il faut pousser à l'âge de la raison les enfants à travers les moyens éducatifs, et c'était un des moyens que les Arabes de Quraysh avaient trouvé. Puis le prophète, donc, on revient au moment où le prophète est accueilli par son oncle Abu Talib. Il va l'aimer comme un fils, il va le protéger comme un fils, y compris au moment de l'islam. Abu Talib a été, on l'a dit tout à l'heure, un gentil de l'islam, une personne qui va aimer énormément le prophète, qui va lui assurer sa protection, à tel point que la seule fois où le prophète a pensé plutôt que Abu Talib va l'abandonner, le prophète s'est mis à pleurer. Il aurait pu se dire non, il n'est pas croyant, dans tous les cas il y a Allah Azza wa Jal, bien sûr qu'il y a Allah Azza wa Jal, mais c'est le cœur, il était attaché à son oncle, malgré qu'il ne soit pas un croyant. Et parce qu'il le considérait comme son père. Il a maintenant 40 ans de Nabi, il est arrivé chez Abu Talib à l'âge de 8 ans. Et il n'est sorti du logement de son oncle que le jour de son mariage, pour se marier avec Khadija et ensuite vivre chez Khadija. Mais pendant tout ce temps-là, donc de 8 ans jusqu'à 25 ans, s'il y a des maths rapides, pendant tout ce temps-là, le prophète alayhi salam va vivre chez Abu Talib. Et Abu Talib, cet oncle-là, n'a pas embrassé l'islam, bien que sa femme Fatima bint Asad, elle va se convertir, bien que tous leurs enfants, Hani, Ja'far, Ali, ils vont se convertir, lui, il ne va pas se convertir. Et au moment de la mort, lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il va lui dire « Ya Amma, ô mon oncle, kalimatan khafifatan lil-lisan » une parole très légère dans ta langue, mais très lourde dans la balance. Qalilatan fil mizan. Et wahiya la ilaha illallah, et c'est la ilaha illallah. Dis cette parole qui est toute légère, mais dans
sur ta langue, filisan, mais qui va être lourde dans al-mizan, dans la balance, et c'est la ilaha illallah. Et son oncle a failli le dire, mais ceux de Quraysh, lorsqu'ils le voient bouger les lèvres, ils vont lui dire vraiment, tu vas rejeter tes ancêtres, tu vas rejeter les adorations de tes ancêtres, etc. Et là, c'est l'orgueil qui va l'empêcher de prononcer, et malheureusement, il décède en dehors de l'islam. Mais il laisse Fatima bint Asad, qui était musulmane, et on avait dit tout à l'heure que pendant leur mariage, il n'y avait pas cette interdiction pour une femme musulmane de se marier avec un homme musulman. Ça va venir beaucoup plus tard. Fatima bint Asad, dès le moment où elle va recueillir le prophète alayhi salatu wassalam, chez elle, elle va voir qu'il y a une vraie baraka chez lui, un vrai bienfait, à tel point qu'elle avait l'impression que la nourriture, elle ne manquait jamais. Elle va préparer le plat et ça va rester. Avant ça, Halima Sa'diya avait aussi remarqué ces faits-là. Fatima bint Asad aussi, elle va le préférer à ses propres enfants, en lui mettant la meilleure nourriture. Elle aimait énormément la Rasulillah, dès le plus jeune âge. Elle disait de lui le matin, elle l'observait quand il se réveillait, on aurait dit qu'il n'a pas dormi. Il était toujours bien soigné, il n'était pas décoiffé, il n'avait pas le visage de quelqu'un qui vient de se réveiller. Et elle appréciait énormément ça. Et donc, du coup, le fait qu'il vit avec elle et qu'elle voit ces faits-là, qu'elle voit ces éléments-là, ça va forcément l'inciter à comprendre que cet homme-là, ce garçon-là, il est particulier. Et donc, lorsqu'il dit « je suis Nabi », pardon, elle va forcément le croire, elle va forcément adopter l'islam. Mais malheureusement, malgré que Abu Talib, lui aussi, il est dans ce foyer-là, pardon, je bois un petit coup, malgré que Abu Talib, il voit également ces éléments-là, lui ne va pas croire, lui ne va pas suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Fatima bint Asad également, elle va être une femme que le prophète alayhi salatu wassalam va tellement aimer, va tellement respecter, va tellement suivre, qu'il avait pris l'habitude de dormir chez Fatima et Ali. Lorsque Fatima et Ali vont se marier et que Abu Talib était décédé, la mère, Fatima bint Asad, elle va aller vivre chez son fils, chez Ali. Et le prophète, pour la voir, pour pouvoir passer du temps avec cette femme qu'il considère qui est une sahabiya, mais aussi qui est comme sa mère, il a pris l'habitude tout le temps, après la prière de Dohor, d'aller faire une petite sieste, d'aller dormir un peu chez Saïda Fatima, de manière à pouvoir voir Fatima bint Asad. Et le jour du décès de Fatima bint Asad, pour montrer vraiment l'importance de cette femme-là, comme quoi il la considère comme une de ses mères, que va-t-il faire? Il va creuser, il va vouloir lui-même creuser la tombe, et il va décider de prendre son manteau et de le poser sur le corps de Fatima bint Asad, en disant « je lui mets mon manteau afin qu'elle soit vêtue des habits du paradis ensuite ». Et lorsque les compagnons ont fini de creuser la tombe, avant de déposer Fatima à l'intérieur, il va lui descendre à l'intérieur. Et il va s'allonger lui à l'intérieur et se mettre du côté droit. Il ne l'a pas fait pour d'autres personnes. Et il va ressortir et les compagnons vont lui dire « on t'a jamais vu faire ça ?» Et il va dire « j'ai fait ça de manière à ce que sa tombe elle soit le plus large possible ». C'est-à-dire la tombe maintenant, c'est comme si vous voulez, la tombe est vivante. Elle vient de recevoir cette tombe-là, le prophète alayhi salatu wassalam à l'intérieur. Elle n'accepte pas la tombe d'être serrée et de serrer le corps du bien-aimé. Et donc, elle s'élargit. À nos yeux, pas forcément, mais elle s'élargit. Et on a ce sentiment. Parfois, on peut être dans une mosquée très large, ou pas très large, du coup, et se sentir dans un endroit qui est très grand, ou bien très serré. Et bien là, c'est exactement pareil. On ne le voit pas, mais c'est le ressenti. Et il va se mettre donc à l'intérieur, de manière à ce que la tombe soit totalement élargie pour cette femme qu'il va considérer comme sa mère. Il va également verser du parfum, il va choisir le meilleur parfum. Vous savez que le prophète aimait énormément le parfum. Il va choisir le plus beau des parfums, les parfums qui sont les plus bons, de manière à le mettre sur son corps et l'enterrer de cette manière-là. Voilà un des comportements, quelques comportements, comment le prophète il va considérer Fatima bint Asad comme une de ses mères, et ça s'est traduit à travers son comportement. On sait par exemple également que parfois, lorsqu'elle lui rend visite, il va enlever son manteau pour le poser par terre afin qu'elle s'assoie dessus.
il ne veut pas qu'elle s'assoie à même le sol. Le comportement d'un fils vis-à-vis de sa mère. Avec Ayman également. Ayman qui s'appelle Baraka bin Tha'laba. Cette femme-là, elle était la servante de Abdallah, le père du prophète. Lorsque Abdallah va décéder, elle est héritée par le prophète alors qu'il est encore nourrisson, ou plutôt même dans le ventre de sa mère. Et dès lors, elle va beaucoup aider Amina, et elle est la première femme à avoir porté le prophète, avant même Amina. Et lorsque le bébé sort, il y a la sage-femme qui va le sortir. La sage-femme du prophète était la mère du compagnon Abdurrahman ibn Auf, et elle va le donner directement à Ayman, qui s'appelle à ce moment-là Baraka. Baraka, elle va le porter, et c'est ensuite qu'elle va le présenter à Amina. Et Amina, à ce moment-là, elle va libérer Baraka. Amina ne va pas libérer Baraka, mais elle va demander à Baraka, qu'on appellera plus tard Ayman, de prendre toujours soin du prophète. Et puisqu'elle est sa servante, elle est la servante du prophète, héritée de son père, elle doit toujours se tenir là où le prophète se tient. Lorsque Amina décède et que le prophète a 6 ans, c'est Ayman, Baraka, qui va suivre le prophète chez le grand-père. Elle va servir le prophète dans cette maison-là. Donc peut-être comme une nourrice, comme une nounou. Vous voyez, elle va l'aider, peut-être à s'habiller, à manger, à l'accompagner, à le surveiller, à se déplacer avec lui. Elle sera constamment avec Nabir alayhi salam. Donc le prophète grandit avec cette nounou-là. Il grandit avec cette femme-là, qu'il commence à voir comme une de ses mères, comme sa mère. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il vit chez son grand-père est âgé, et il n'y a personne d'autre. Ayman, à ce moment-là, Baraka, a cet office-là, fait office de mère pour lui, alayhi salatu salam. Ensuite, à l'âge de 8 ans, lorsque le prophète va chez Abu Talib, Baraka, elle aussi, elle le rejoint. Et lorsque le prophète alayhi salam va se marier avec Khadija, encore une fois, Baraka, elle le rejoint dans sa maison. Donc elle a constamment vécu avec le bien-aimé. Et puis, lorsque le prophète devient prophète et qu'il décide de la libérer parce qu'elle s'est convertie à l'islam et qu'elle devient une sahabiya, une compagnonne, l'une des meilleures créatures que la terre ait portée, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit à leur sujet, et y compris au sujet de Ayman, qui a inclus à l'intérieur, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah Azza wa Jalla est satisfait de eux et ils sont satisfaits de lui, et c'est la meilleure génération, les meilleurs hommes et les meilleures femmes que la terre ait portée, et après eux les tabi'in, leurs élèves, et après eux atba' at-tabi'in. Eh bien, elle va donc se marier avec Ubayd ibn Zayd, un des compagnons, et ensemble ils font partie des premiers convertis à l'islam. Et c'est à ce moment-là, avec lui, qu'elle aura un fils qui va s'appeler Ayman, et depuis ce jour, on l'appelle Ayman, la mère de Ayman. Mais leur mariage ne va pas durer longtemps, parce que Ubayd ibn Zayd va décéder, et là, le prophète, alayhi salam, il est tellement triste pour elle, il l'aime tellement, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va rassembler les compagnons, et il va dire, celui qui veut se marier avec une femme du paradis, qu'il épouse Ayman. Si quelqu'un veut une femme du paradis, qu'il se marie avec Ayman. Mais Ayman, maintenant, elle n'est pas très très belle. Elle n'a pas de grands atouts de charme, donc elle n'est pas très attirante, très attrayante. Et aussi, elle est âgée. Elle a la 50aine d'années. Et du coup, il n'y a aucun compagnon qui va réagir. Aucun compagnon ne s'approche. Peut-être quand on était plus jeune, ça m'est déjà arrivé lorsqu'on doit sélectionner dans une équipe de foot, par exemple, vous voyez, vous ne voulez surtout pas être le dernier qu'on sélectionne. Sinon, on a tendance à penser qu'on est le moins bon joueur. Ils n'avaient pas tort dans mon sujet, mais bon. Du coup, là, Ayman, elle voit qu'il n'y a personne qui se lève, il n'y a personne qui s'approche d'elle, il n'y a personne qui la veut. Et qui va se lever, c'est Zayd, le fils adoptif de Rasulillah. Zayd ibn Haritha, qui va s'approcher et il va dire « Moi, je la veux, ya Rasulallah ». Bien sûr, c'est avec le consentement de Ayman, bien évidemment. Elle va accepter et ensemble, ils auront un grand compagnon qui est Usama ibn Zayd, au sujet duquel le prophète a dit « Usama est mon bien-aimé et c'est le fils de mon bien-aimé », c'est-à-dire le fils de Zayd. Et Ayman, le prophète l'appelait, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'âge d'écart, le prophète l'appelait « Ya Umma », « ô ma mère ». Et il disait « Elle m'est plus chère, elle m'est autant chère, aussi chère que ma propre mère ». Alors qu'il n'avait pas tant d'années d'écart entre eux. Et c'est la raison pour laquelle on peut considérer quelqu'un comme notre mère ou comme notre père,
mais il faut que ça se traduise dans les actes. Et Nabi alayhi salam, il a traduit ces choses-là, ces éléments-là dans sa vie. Ayman, elle va devenir une grande compagnonne, et non seulement elle a été, on l'a dit, l'une des premières à se convertir à l'islam, et le prophète avait une grande confiance en elle. Lorsqu'il va faire l'hégire, c'est assez connu que le prophète a donné la place où dormir de son lit à son cousin Ali, n'est-ce pas? Et qu'il a donné à Ali les différents dépôts, les différentes amanas que les gens lui avaient confiés, en disant à Ali, tu vas remettre ceci, cela, etc. Il a fait exactement pareil avec Ayman. Il lui avait confié quelques tâches, quelques missions. Il va partir pour faire l'hégire, il va la laisser derrière lui. Et Ayman fera l'hégire beaucoup plus tard, décidément, avec Saïda Aïcha, avec également Saouda, et avec quelques compagnons qui vont assurer leur protection. Dans toute sa vie, le prophète a montré qu'il s'agisse de Thouaïba, qu'il s'agisse de Halima, qu'il s'agisse d'abord de sa mère biologique Amina, mais il était enfant, donc c'est plutôt avec les autres qu'on a remarqué, qu'on a vu, avec Fatima bint Asad et Ayman, il a montré comment être un enfant. Parce que le prophète n'a pas eu de père lorsqu'il est né, et sa mère est morte très jeune. Et c'est peut-être compliqué, parfois on peut se dire comment il va nous enseigner à faire ceci ou cela si lui-même ne vit pas la même situation. Or, il a vécu la même situation. Il a été un neveu et il a été un oncle. Il a été un grand-père et un père. Et il a aussi été un fils. Même s'il n'avait pas sa mère biologique, il nous a montré comment agir avec notre mère, parce qu'on l'a vu agir avec ces sahabiyas-là qui étaient considérés comme des mères. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous dit, si jamais ils atteignent auprès de toi la vieillesse, ne leur dis pas ouf, mais prends soin d'eux et fais-leur de bonnes invocations et dis Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont éduqué quand j'étais plus jeune. Parce que le prophète agissait de cette manière-là. Fatima bint Asad a atteint la vieillesse auprès de lui et il a pris soin d'elle comme si c'est sa propre mère, et il n'a fait que des invocations à tel point qu'il se met dans la tombe de manière à ce que sa tombe devienne un jardin du paradis. La petite parenthèse, puisqu'on parle de ce verset-là au niveau des parents, la petite parenthèse à faire, la petite parenthèse à faire, c'est que bien souvent, et je le vois dans mes activités da'watique et d'enseignement, on me demande très souvent, les parents, parlez à mon enfant, parlez à mes enfants de manière à ce qu'ils respectent les droits des parents. C'est très important et vous avez raison, parents, de vous soucier de ça. Mais attention aussi à ne pas oublier les droits de l'enfant. Et les enfants ont aussi des droits. Et on les voit par exemple dans Surat Luqman. Les enfants ont des droits. Le droit à être bien éduqué, le droit à être bien vêtu, le droit à être bien nourri, le droit à l'islam, à ce qu'on leur enseigne la religion, et il y a pas mal de droits comme ça. Et donc ça va dans les deux sens. Autant il y a des droits pour les parents, autant il y a des devoirs chez les parents. Autant il y a des droits chez l'enfant, il y a aussi autant de devoirs chez les enfants. Et ça marche toujours dans ce principe-là. La citoyenneté, par exemple, française, je suis citoyen, je bénéficie de certains droits, mais je dois aussi m'acquitter de certains devoirs. Je ne peux pas faire fi des différentes lois de mon pays et de tous les devoirs de mon pays, mais simplement venir et réclamer des droits. Non. Sinon, à un moment donné, si je ne remplis pas mes devoirs, on peut me retirer dans la loi, ça existe ce principe-là, on peut me retirer des droits de citoyenneté, des droits qui sont légitimes et normaux. Par exemple, ne plus avoir le droit de voter, ne pas avoir le droit de monter une entreprise, ne pas avoir le droit de se présenter à une élection, etc. etc. Dès lors que je n'ai pas rempli l'ensemble de mes devoirs, parmi lesquels de respecter la loi, etc. Voilà pour ces deux mères, c'est assez court de manière à vous permettre, si jamais vous aviez des questions à la fois sur ces sujets-là ou sur l'intervention précédente, comme on a fini pile poil, que je puisse répondre à vos questions, mais en même temps, je ne sais pas. Il reste à peu près 15 minutes si jamais vous avez des questions sur ces interventions-là ou sur les autres. S'il y a des sœurs qui ont des questions, je crois qu'elles sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui. Je ne sais pas si le frère Ali est là et si elles ont un micro ou pas. Elles ne sont plus là? Non, elles ne sont plus là. Du coup, elles ne sont plus là. Elles n'ont pas pu rester, mais vu que c'est filmé, oui, bien sûr. elles aimeraient avoir la vidéo pour regarder la vidéo. Je ne sais pas s'il a bien filmé, parce que les autres, ils avaient mal filmé. Ah, je t'en vois. Du coup, si vous
avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, alhamdoulilah, on est en petit comité et on a clôturé. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين